Bonne année! Ah, pour un chat blanc. Donc bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne si vous êtes nouveau. Je me présente, Francis Pinchot. Je suis étudiant au doctorat et consultant en psychologie organisationnelle. Dans cette chaîne, on explore ensemble des stratégies qui vont vous permettre d'être plus efficace, efficient, mais aussi heureux dans votre travail, mais aussi dans votre vie personnelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo très simple, simplement pour vous remercier, vous dire merci de m'accompagner dans ce projet-là, de me suivre, de vous être abonné à ma chaîne, mais aussi, j'avais envie de vous partager 5 petites questions que je me pose à chaque début d'année, que j'ai intégrées dans mon canevas de rétrospective annuelle. Si vous le désirez, je pourrais vous partager mon canevas complet. Mais l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est 5 petites questions que vous pouvez répondre soit sur papier-crayon ou à l'ordinateur si vous le préférez. Je vais copier-coller les questions dans la description de la vidéo, puis je vais aussi intégrer le lien vers mon Canva que j'utilise dans Notion. Je pense que si vous vous prêtez réellement au jeu, que vous essayez réellement puis sincèrement de répondre aux questions en toute humilité, vous allez retirer quelque chose d'intéressant de cet exercice-là. Donc, pour ce qui est des questions que je me pose, je vais vous les lire. Dans le fond, la première question que j'aime bien me poser en début d'année, c'est la suivante. Quelles sont les 3 personnes pour lesquelles vous êtes le plus reconnaissant d'avoir eu dans votre vie en 2020 et pourquoi? Comment pourriez-vous les remercier? Puis comment pourriez-vous vous entourer de gens comme eux en 2021? Pour moi, de prendre un petit moment pour écrire un mot aux personnes qui ont été importantes pour moi, c'est quelque chose qui me fait énormément du bien à moi, mais j'ai l'impression aussi que ça fait énormément de bien à la personne qui reçoit le message. Ça fait chaud au cœur de savoir que quelqu'un a pensé à nous et qu'on a été important pour quelqu'un. La deuxième question que j'aime bien me poser, c'est la suivante. C'est quand vous êtes-vous senti fier de vous en 2020? Qu'étiez-vous en train de faire? De se remémorer qu'est-ce qu'on était en train de faire, où on était. C'est quand les moments dans lesquels on était fiers de nous, qu'on a accompli des choses pour lesquelles on était fiers, juste fiers. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose, mais quand on se sentait fier, qu'est-ce qu'on était en train de faire? La troisième question que j'aime bien me poser, si vous deviez partager ou enseigner une chose que vous avez apprise cette année, quelque chose qui pourrait améliorer la vie de quelqu'un, qu'est-ce que ce serait? Puis pour cette question-là, si vous en avez envie, moi je serais bien curieux que vous me donniez dans les commentaires ce que vous aimeriez enseigner à quelqu'un ou de le partager. Comme ça, moi, je vais pouvoir consulter ça, mais aussi toutes les personnes qui vont regarder la vidéo vont pouvoir aller lire les commentaires et se dire « moi, j'aimerais ça apprendre cette affaire-là, puis peut-être éventuellement que d'autres personnes pourront bénéficier de vos apprentissages. » La quatrième question que je me pose, avez-vous un objectif ou une résolution que vous n'avez pas réussi à atteindre en 2020? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous n'y êtes pas arrivé? Est-ce que vous allez reprendre cet objectif-là en 2021? Puis sinon, pourquoi? Puis tu sais, je tiens à vous le nommer, c'est tout à fait normal de ne pas être en mesure de toujours atteindre tous les objectifs qu'on se fixe. Mais moi, je trouve ça quand même important de faire une rétrospective de qu'est-ce que j'ai laissé derrière, qu'est-ce que j'ai abandonné, qu'est-ce que j'ai décidé de mettre plus d'énergie dessus pour l'année qui venait. Mais de faire cette réflexion-là, ce que ça nous permet, c'est de nous fixer des meilleurs objectifs l'année suivante ou d'en éliminer qui sont moins pertinents puis pour lesquels on a moins envie d'investir du temps et de l'énergie. La cinquième question que j'avais envie de vous poser puis de vous inviter à réfléchir, c'est la suivante. Y a-t-il des choses dont vous avez cessé de vous en faire en 2020? Y a-t-il des affaires que vous avez commencé à vous en foutre? Si oui, quelles sont-elles et qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien d'arrêter de vous en faire pour certaines choses? Puis finalement, si c'est quelque chose que vous ne faites pas déjà, pour moi, je me fais une bucket list à chaque année. Des affaires que, dans le fond, je rêverais de faire en 2021, ben je vais les lister. Je me dis, ben ça, j'aimerais ça faire ça, ça, j'aimerais ça faire ça. De se donner le droit de rêver, c'est quelque chose que je trouve important. Je vous invite à vous dresser une bucket list puis à rêver, ne serait-ce que pendant 5 minutes, à quoi pourrait ressembler votre année 2021 si vous pouviez faire tout ce que vous aviez envie de faire. En conclusion, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente année 2021. J'espère que vous pourrez faire beaucoup plus de choses que vous avez envie de faire avec votre temps en mettant de l'avant quelques stratégies peut-être que je vous ai partagées dernièrement ou que je vous partagerai dans les prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite peut-être à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci encore une fois. Je vous souhaite une bonne année. À la prochaine. Bye bye.